Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiments distingués. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Elle ne dit plus rien, mais elle pourrait raconter bien des choses. Contrairement à moi qui, à force de ressasser cette histoire, ne m'en souviens presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais n'évoquent qu'un seul mort. Sans honte, vois-tu ? Alors qu'il y en avait 2 de morts. Oui, 2. La raison de cette omission ? Le premier savait raconter au point qu'il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu'il reçoive une balle et retourne à la poussière, un anonyme qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n'en reste rien, il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. C'était plutôt à lui de me présenter des condoléances, mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. Vous aurez reconnu, bien sûr, la première partie, la première page de L'étranger de Camus. Une lecture croisée avec la première page de Meursault contre enquête de Kamel Daoud. L'étranger a été écrit par un Français d'Algérie. Et ce livre, c'est un peu comme une réponse à à cet étranger d'un Algérien d'Algérie des années 2000. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Cette vidéo se situe bien sûr dans le cycle algérien, dans la grande série Une langue des territoires. Ici, ce qui unit Kamel Daoud et Albert Camus, c'est bien sûr l'Algérie, les territoires algériens, même si ce n'est pas la même Algérie, et la langue française. Je vais présenter les 2 romans, même si, surtout pour l'étranger, il ne se présente plus. Du coup, L'étranger a été écrit en 1942 par Albert Camus et il s'intègre dans le cycle qu'on appelle le cycle de l'absurde. Voilà. Donc dans le cycle de l'absurde, vous avez plusieurs œuvres, plusieurs personnages qui caractérisent cette absurdité, ou plutôt qui incarnent cette absurdité. C'est Meursault dans L'étranger, vous avez aussi Caligula et bien sûr vous avez Sisyphe qui est le symbole absolu de l'absurdité dans la philosophie camusienne. Qu'est-ce que la philosophie de l'absurde ? Alors, je ne suis pas du tout experte, mais pour résumer ça, on va dire que c'est l'idée que l'être humain se retrouve dans sa condition de Dasein, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire d'être jeté là, abandonné sur Terre, abandonné sans savoir d'où il vient, sans savoir exactement où il va. Et alors que le premier instinct humain serait d'aller trouver des réponses, d'essayer de peupler le ciel. Pour Camus, pour la philosophie de l'absurde, il n'y a aucune raison à notre existence. C'est l'absurdité même de notre condition. Le personnage mythologique qu'il utilise dans le mythe de Sisyphe, à savoir Sisyphe, représente au mieux cette philosophie et notre condition, puisque c'est cet homme qui est condamné par les dieux à remonter chaque jour, hein, on connaît, hein, tout le monde connaît ce mythe, à remonter tous les jours, ce rocher, cette énorme pierre tout en haut d'une falaise, et chaque jour, cette pierre retombe et chaque jour, il recommence. C'est une image qui est bien sûr très parlante pour notre condition d'être humain, pour par exemple la catégorie du prolétariat,
Ces tâches qui ne signifient rien. Le fait qu'on se lève tous les jours, pourquoi se lève-t-on, à quoi bon, puisqu'il est à la mort, à quoi bon, puisqu'il n'y a aucune raison à notre existence. Mais là où la force de Camus est bien sûr dans cette révolte, c'est-à-dire bien qu'on sache qu'il n'y a aucune raison de continuer malgré tout à vivre. Et d'imaginer, comme il dit, Sisyphe heureux. Il nous faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire que Sisyphe, dans cette tâche quotidienne, plutôt que d'être accablé par cette tâche quotidienne, il accepte que sa seule existence soit ce fardeau. Donc la révolte chez Camus, c'est pas l'idée de laisser bouler la pierre en bas de au pied de la falaise et de s'allonger et de ne plus rien faire. Ça serait plutôt suant, hein. Mais au contraire, c'est de continuer cette peine, d'accepter ce fardeau, de l'embrasser. En fait, c'est à ce moment où on accepte notre condition, qu'on dépasse notre condition. L'étranger maintenant, d'un homme français en Algérie, donc un descendant de colons ou un pied noir, qui tue un arabe. Enfin pardon, qui d'abord perd sa mère, puis tue un arabe, puis est jugé parce qu'il a tué un arabe, mais on lui reproche davantage de ne pas avoir pleuré sa mère. L'absurdité de l'étranger, c'est ça, c'est ce personnage complètement détaché du tout. Froid, avec cette écriture qu'on dit blanche, voilà. Alors déjà, je trouve que c'est assez simplificateur de le voir comme ça, puisque au contraire, le personnage de Meursault, dans l'étranger, tout au long du livre, il évolue, il change, et d'ailleurs, la dernière page et la première page sont vraiment... on voit vraiment qu'il y a une évolution en tant que telle. Ce personnage complètement étrange, il nous permet bien sûr en filigrane de dénoncer la société, dénoncer l'absurdité de la société, l'absurdité de l'administration, via un procès complètement loufoque, et puis de montrer notre condition, et à la fin il y a Meursault, d'une certaine manière, accepte cette condition-là, accepte la mort, et Meursault, c'est en ça qu'il se dépasse, puisqu'il accepte sa condition, sa mort, etc. L'étranger, donc c'est bien sûr, on a cet étranger, ce français qui est sur une terre qui ne lui appartient pas, enfin qui lui appartient de manière... c'est un colon, donc elle lui appartient par la force, mais on sait que c'est pour une période donnée. Il parle qu'une seule langue et ce n'est pas la sienne, autrement dit. Meursault, c'est aussi quelqu'un d'étranger, parce qu'il est étrange. Donc on a ici, bien sûr, cette colocation de son qui permet une colocation de sens. Mais pour moi aussi, l'étranger, ce n'est pas que Meursault, c'est aussi l'arabe, puisque déjà, il est identifié uniquement par son identité arabe, qui est donc étrangère à Meursault, le français. Il est étranger aussi parce qu'il nous est inconnu. On n'a pas son nom, il n'est pas identifié, on ne sait pas qui c'est. Il est du coup étranger. Alors, j'aime beaucoup l'étranger. J'aime beaucoup l'étranger déjà parce que je trouve que l'écriture n'est pas si plate, n'est pas si blanche qu'on le dit. Notamment le moment où il tue l'arabe, c'est quand même un moment où tous les sens sont convoqués. C'est un moment où on a une sorte de confusion du ciel, de la mer, les coups qu'il donne, les coups qui font... les coups qui atteignent l'arabe au corps sont... le son en est presque palpable, en fait. Voilà, on a plusieurs passages comme ça, et puis même la dernière page, c'est une page qui est aussi atteint limite une forme de... où on est aussi dans une forme de fusion avec le ciel, avec la nuit, et ça atteint aussi une forme de poésie. Cependant, il y a un pan dont on parle jamais. Pour moi, l'étranger, c'est pas juste une leçon... c'est pas juste une leçon de l'absurdité, c'est aussi une leçon du colonialisme.
sur le colonialisme. Alors, bon, je ne peux pas dire que Albert Camus était un écrivain anticolonialiste, ou en tout cas il n'était pas pour l'indépendance totale de l'Algérie. Après, bon, il est mort en 1960, donc on ne sait pas comment il aurait évolué dans les dernières années de la guerre et le début de l'indépendance de l'Algérie. Il n'a jamais pris position fermement, il est toujours assez ambigu dans ses prises de position. Pour Édouard Saïd, L'étranger, c'est un roman qui vient affirmer le colonialisme français, qui vient soutenir l'esprit colonial français. Bon, je ne suis pas du tout Édouard Saïd, je n'ai pas du tout sa culture, mais je n'ai jamais lu L'étranger comme ça. Jamais. Pour moi, L'étranger, quand je le résume juste de manière la plus plate possible, un Français en Algérie qui tue un Arabe d'Algérie et qui n'est pas jugé pour ce meurtre en tant que tel, enfin qui est jugé, mais c'est un simulacre de procès, et cette invisibilisation même du corps de l'Arabe, pour moi, ça ne peut que dénoncer le colonialisme français et le colonialisme en général. Ça ne peut que dénoncer la condition décolonisée dans une terre prise, enfin des indigènes dans une terre colonisée. Alors, on peut dire que je tords le texte, je ne sais pas. Est-ce que je fais un contresens total? Je ne sais pas. Ah, je ne pense pas, parce qu'à aucun moment du roman, il n'y a une apologie, en fait. Le système, l'administration est critiqué. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai mal compris cette œuvre, ou qui ai voulu la lire avec... qui est projeté, ou peut-être que ce n'est que moi qui ai projeté des choses là-dessus. Mais moi, c'est ce que je vois une dénonciation de ça, en fait. Camus, quand il l'a imaginé, cette œuvre, il avait 25 ans. Il l'a publiée à 29 ans. Donc c'est une œuvre quand même de jeunesse. Je ne sais pas exactement... Alors oui, il n'a pas pris de risque en tant que tel, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais je ne sais pas... Je ne vois pas ce qui empêche d'avoir cette vision-là. Et peut-être qu'il avait un autre projet. Enfin, il avait le projet bien sûr d'incarner sa philosophie de l'absurde, mais on peut avoir un certain projet et puis finalement, enfin, comment dire, l'auteur, ce qu'il pense en réalité, je n'en ai pas grand-chose à faire en tant que tel. Surtout quand je lis un livre pour le plaisir, voilà. Et je ne vois pas ce qui m'empêche, moi, d'avoir une... je vois pas ce qui empêche un lecteur d'avoir une lecture, du coup, anticolonialiste de L'étranger. Voilà, voilà, je ne vois pas. Il y a une invisibilisation des indigènes, mais si on n'en entendait pas du tout parler, oui, certes, on pourrait se dire que bah, du coup, Camus fait comme si l'Algérie était peuplée de Français et puis c'est tout. Mais il tue un Arabe. Donc ça devient une allégorie, ça devient une représentation de la condition des Arabes, enfin des Berbères non français en Algérie à cette époque-là. Bien sûr, c'est des interprétations, je ne sais pas encore une fois si je fais un contresens ou pas. Mais voilà. Plus de 60 ans après son écriture, on a du coup ce livre-là qui sort, du coup de Kamel Daoud, Meursault contre enquête. Dans Meursault contre enquête, vous avez un garçon qui s'appelle Haroun et qui vient témoigner pour son frère mort et qui a été tué par Meursault. Il vient donner une identité à l'arabe. Il vient rappeler que dans cette affaire, il n'y avait pas qu'un seul homme, il n'y avait pas que Meursault. Ce livre, il y a quelques maladresses, je trouve, dans l'expression, parfois. Quelque chose de un peu trop brut et pas... quelque chose de pas très bien taillé de temps en temps. De pas
pas très bien ciselé. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce livre, en fait, c'est le geste de Kamel Daoud, parce que c'est un geste qui est purement littéraire. Le fait qu'il vient répondre à un autre texte, je trouve ça puissamment littéraire. En plus, Haroun, le narrateur de ce livre, il fait comme si l'étranger n'était pas un roman, mais un témoignage ou une sorte de récit autobiographique dans lequel Camus Meursault, parce que dans ce livre, Daoud mêle Camus et son personnage, donc dans lequel Camus Meursault tue un arabe. Et donc en fait, c'est pas un roman, c'est un réel fait divers qui a eu lieu en Algérie et que depuis il a perdu son frère. Et il se révolte du fait que que le criminel court toujours parce qu'il sait très bien écrire. D'ailleurs, ça me rappelle... je n'y avais pas pensé, mais là, en le formulant ainsi, je me rends compte que c'est toujours le cas, en fait. Des personnes qui commettent des crimes, mais parce qu'elles écrivent très bien ou parce qu'elles font de bons films, on les regarde et on les écoute. Bon. En tout cas, lui se révolte contre ça, et du coup... ce qu'il fait, ce texte, c'est aussi une forme d'ode à la littérature et à l'écriture, puisque il dit « C'est simple, cette histoire devrait donc être réécrite dans la même langue, mais de droite à gauche, c'est-à-dire en commençant par le corps encore vivant, les ruelles qui l'ont mené à sa fin, le prénom de l'arabe jusqu'à sa rencontre avec la balle. J'ai donc appris cette langue en partie pour raconter cette histoire à la place de mon frère qui était l'ami du soleil. Cela te paraît invraisemblable, tu as tort. » Juste une chose, pour l'ami du soleil, effectivement, dans l'étranger, le soleil a une place très importante, puisque c'est un soleil un peu trop chaud qui a tapé contre les tempes de Meursault. Il a fini par actionner son revolver. Et d'ailleurs, il y a un ambassadeur, j'avais lu la lettre d'un ambassadeur japonais, on peut mettre l'article en lien, après avoir passé 2 ans à Alger, c'était en 2010 je pense. Bon. Et il disait du coup que depuis qu'il avait séjourné à Alger et qu'il avait vu l'éclat du soleil, qu'il n'avait jamais vu une lumière aussi belle, il a fini par conclure que du coup pour lui, le personnage principal de l'étranger, ça devait sûrement être le soleil. Bon. J'ai trouvé ça très beau, bien sûr. Donc là, dans cette phrase, dans ce passage, il nous dit qu'il y a une nécessité à apprendre à écrire et à apprendre à lire et à écrire pour pouvoir en fait répondre et pour pouvoir donner des noms à ceux qu'on ne nommait pas, pour pouvoir faire exister cette partie de la population, cette partie de l'histoire qui était complètement occultée. Et c'est en ça que je trouve le geste de Kamel Daoud très beau et puis surtout nécessaire. Il dit aussi, donc c'est le texte, comment dire, ce Haroun, c'est on sent qu'il a envie d'écrire, on sent qu'il est pénétré par ça, et puis aussi par ses lectures. Il dit « Moi aussi j'ai lu sa version des faits, comme toi et des millions d'autres. Dès le début on comprenait tout. Lui il avait un nom d'homme, mon frère celui d'un accident. » Ça c'est tellement intéressant parce que ça dénonce tout à fait le colonialisme français, le colonialisme en général, où vous avez ces colons qui arrivent avec l'envie de civiliser, et puis qui agissent avec les indigènes comme si c'était des accidents, c'est-à-dire comme si ces personnes étaient là par hasard et que c'est pas grave, on peut juste en faire ce qu'on veut. Il aurait pu l'appeler 14h. Donc au lieu de l'appeler l'arabe, il aurait pu l'appeler 14h comme l'autre a appelé son nègre vendredi. Donc là, on a la référence, bien sûr, à Robinson. Un moment du jour à la place d'un jour de semaine. 14h, c'est bien. Zouj en arabe. Le 2, le duo, lui et moi. Des jumeaux insoupçonnables, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette histoire. Un arabe, bref, techniquement fugace, qui a vécu 2 heures et qui est mort 70 ans sans interruption, même après son enterrement. Et là, c'est vraiment intéressant aussi, parce qu'on retrouve l'idée que
à partir, enfin, dans la littérature, dans l'écriture, enfin, on retrouve l'idée qu'un roman consacre des personnages et qu'il permet une forme de perpétuité. Alors c'est génial quand ça permet, comment dire, qu'un nom soit illustre ou qu'une... Enfin, c'est génial quand c'est positif, mais du coup les victimes, elles prennent une forme de perpétuité. Et là ça me rappelle d'ailleurs le livre de Vanessa Springora, donc Le consentement, où elle dit justement que le fait qu'elle avait besoin de répondre à Matzneff dans la mesure où par ses livres, il la rendait en fait, à chaque nouvelle parution d'un de ses bouquins, elle revivait en fait ce viol, elle revivait cette relation pédophile. Et du coup, sa souffrance était à rallonge en quelque sorte. Et elle aussi, elle lui répond en choisissant ses propres armes. Voilà. Beaucoup ont critiqué le fait qu'elle puisse, au lieu de passer par la justice, alors qu'il y a prescription, donc c'était pas possible, mais du coup, critique le fait qu'elle l'ait incendiée, enfin qu'elle l'ait attaquée comme ça dans un livre, tout en oubliant qu'il l'utilise elle comme matériau qu'il l'a utilisé elle comme matériau de ses livres pendant des années et des années. Bon. La parenthèse est refermée parce que voilà. Mais donc, en tout cas, c'est ça. C'est l'idée qu'un livre permet de consacrer, en fait, de rendre pérenne une situation qui peut être complètement fugace. Et du coup, lorsqu'il dit pendant 70 ans, il ne fait que mourir, il n'a fait que mourir, c'est ça, c'est ce qu'on entend. Il parle aussi, Haroun, l'une des choses qui est importante à comprendre dans ce livre, dans Meursault contre enquête, c'est que Haroun, il vit en fait il a vécu dans l'ombre de cette mort, de ce décès, toute sa vie. Sa mère est encore vivante et elle pleure toujours ce frère décédé. Et du coup, lui, il est pris entre cette mère inconsolable, la perte de son frère irréductible, et puis l'encensement, le succès fou, incroyable de l'étranger. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à voir, de voir cette souffrance. Et puis ça rappelle aussi le fait que tant que certaines choses ne sont pas réglées, tant que certains mots ne sont pas placés, ne sont pas mis sur d'anciens conflits, sur d'anciennes guerres, des mots comme torture, des mots comme crime, etc., les victimes gardent ce fardeau et transmettent ce fardeau aux générations qui arrivent. Là, la mère transmet ce fardeau à son fils. Elle ne le laisse pas s'épanouir. Elle l'empêche de vivre à cause de l'ombre de son frère aîné décédé. Et ça aussi, bien sûr, on y voit enfin moi en tout cas, j'y vois un reflet de la population algérienne qui traîne ses martyrs depuis la guerre d'indépendance, qui a pris de plein fouet le terrorisme dans les années 90, qui n'a aucune... et qui continue de traîner tout ça parce que les choses ne sont pas réglées, les mots ne sont pas placés, on ne sait toujours pas qui est coupable, des mots comme torture ont mis des années, des décennies à être mis, à être assumés. Donc du coup, tout ça, c'est des séquelles qui restent et qui se portent et qui empêchent les générations d'après de grandir, de s'épanouir comme il faudrait. Tant et si bien que pour moi, Haroun, c'est aussi un étranger. Et d'ailleurs, Kamel Daoud dit lui-même que Haroun a peur de devenir comme Meursault. Parce que, bon, je ne vais pas raconter le livre en entier, mais effectivement, il y a des choses qui peuvent s'entrecroiser entre les deux personnages. Et puis surtout, pour moi, Haroun, c'est un étranger en Algérie. Comme beaucoup d'Algériens vivent en Algérie qui se sentent étrangers sur leur propre terre parce que depuis la décolonisation, on a l'impression que leur révolution leur a été volée. Si Al-Hirak depuis 1 an et demi, c'est aussi ça. C'est juste la conséquence... et puis surtout quand ils ont essayé... Enfin, quand il y a eu la révolution en octobre 88, ça a fini dans un bain de sang qui a duré plus d'1 décennie. Et du coup, c'est aussi ça, c'est cette idée que les Algériens se sentent aussi parfois... Enfin,
en tout cas les Algériens avec qui j'ai eu l'opportunité ou la chance de croiser ou de connaître intimement, c'est souvent des personnes qui vont vous dire bah, je me sens pas bien dans ce pays, je suis pas fait pour ce pays. C'est fou. Et ça fait mal au cœur, ça fait vraiment vraiment mal au cœur. Et du coup Haroun, c'est ça, c'est un étranger, c'est un Algérien qui est en Algérie, qui a grandi en Algérie, etc., mais qui se sent étranger à sa propre terre. Il y a une forme d'aliénation. Alors oui, on n'est plus, l'Algérie n'est plus colonisée, mais avec les différents gouvernements qui se sont succédés, parfois on se pose la question. Donc c'est un livre en colère, de colère, c'est un livre qui, voilà, qui exprime toute cette colère, mais pour moi c'est pas tant une colère contre Camus, Meursault, en tant que tel, parce que c'est aussi une... Enfin, Kamel Daoud dit lui-même que c'est une forme de pastiche, et je pense... Enfin, quand on pastiche une œuvre, on aime cette œuvre. Donc je pense pas que ce soit pour dire que c'est une... voilà, pour critiquer Camus en tant que tel. Je pense vraiment que c'est pour pouvoir justement poser les fondements d'une autre réflexion, d'une réflexion qui dépasse même la colonisation, d'une réflexion de la décolonisation, parce que ce livre, c'est aussi un bilan de tout ce qui s'est passé. En revenant sur la mort de son frère, il revient en fait sur toutes les années qui ont séparé ce moment de l'Algérie française à aujourd'hui, à l'Algérie contemporaine. Et je pense que la colère est aussi dirigée, voire surtout dirigée contre le gouvernement, contre l'État algérien. Ça, je l'ai senti, en tout cas c'est comme ça que je le lis, le moment en fait où il va au cimetière avec sa mère pour honorer la tombe de son frère. Et voilà ce qu'il dit d'un cimetière d'Alger. Il dit: ce cimetière avait pour moi l'attrait d'un terrain de jeu. Il avait 10 ans. Ma mère ne devina jamais que c'est là que j'ai un jour définitivement enterré Moussa en lui hurlant muettement de me laisser en paix. Al-Qattar, c'est le nom du cimetière, Al-Qattar, précisément un cimetière d'Arabes, aujourd'hui sale et habité par des fuyards et des ivrognes, où, d'après ce qu'on m'a raconté, le marbre des sépultures est volé chaque nuit. Tu veux y aller? Ce sera à peine perdu, tu n'y trouveras personne et encore moins la trace de cette tombe qui a été creusée comme le puits du prophète Youssef. Sans le corps, on ne pouvait rien prouver. Ma n'eut droit à rien, ni à des excuses avant l'indépendance, ni à une pension après celle-ci. Pour moi, cette page, c'est vraiment la clé de ce livre. Pourquoi? Là, ce qu'il reproche du coup, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, bien sûr, la France, les colons ont agi en tant... ont aliéné pendant la colonisation, ont martyrisé, ont torturé, ont violé, etc. Et ont tué. Et qu'en plus, après la colonisation, après la décolonisation, il n'y a pas eu de réelle excuse, de réelle... ou ne serait-ce que le fait d'assumer ces actes-là. Mais plus qu'à l'État français, je pense que c'est surtout à l'État algérien et à l'Algérie qui n'a pas su enterrer ses morts. C'est quoi ces cimetières où les sépultures sont à peine visibles? C'est quoi ces cimetières en fait qui n'enterrent pas les morts? C'est-à-dire que, en tout cas, qui ne les enterrent pas dans le sens où ils ne les honorent pas, qui ne les enterrent pas convenablement. Bon, Al-Qattar, moi j'ai ma tante qui est enterrée là-bas. Dans mes souvenirs, oui, c'était un très grand fouillis. J'étais très petite. Pour retrouver les tombes, effectivement, c'était très compliqué. Je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui. Enfin, c'est aussi dans un quartier dont beaucoup de murs partent en lambeaux. Et ça, c'est très dur, en fait. C'est vraiment très dur. Et j'ai l'impression que la colère de Kamel Daoud, elle n'est pas juste contre la France, elle n'est pas juste contre le passé, elle est aussi contre le présent. Voilà. Alors j'avais bien sûr lu L'étranger assez jeune, je pense, vu que c'est quand même un auteur qui est souvent lu dans les classes. Je l'ai redécouvert en fait en lisant Meursault contre-enquête, du coup je suis retournée vers L'étranger et puis je l'étudie aussi avec mes élèves. En étudiant bien sûr la réponse aussi de Kamel Daoud. Ce que je trouve vraiment génial du coup dans ça, c'est bien sûr le dialogue des littératures. La possibilité de créer de nouveaux territoires, d'habiter d'anciens territoires, parce que c'est ce que fait Daoud, il habite à nouveau, enfin, il réinvestit
le roman de Camus. On est en plein dans ce qui est beau en littérature, dans ce qui est beau dans le geste de l'écriture. Tout comme Kamel Daoud, à travers le narrateur Haroun, donne un nom à ce qui n'était pas encore nommé, c'est-à-dire l'arabe dans l'étranger, la littérature en tant que telle, l'écriture permet de donner un nom aux choses, de pouvoir les appréhender, de pouvoir les faire vivre, de pouvoir les faire exister, etc. Et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans cette allée de Kamel Daoud vers Albert Camus. D'autant que c'est un allée qui est très humble en soi. Il n'y a pas de grande prétention dans ce livre et c'est aussi ce que j'ai apprécié.